maintenant au corn. Bon, ça va être difficile de faire aussi fort que le colza parce que la courbe était vraiment spectaculaire. Qu'est-ce que ça donne, Mathieu? On est effectivement sur quelque chose qui est moins puissant, hein, qui a toujours des résistances au-dessus de la tête, et donc c'est un mouvement qui néanmoins se développe de façon très nette. Depuis juillet en fait 2020, on a eu une très forte accélération haussière. Alors une phase de correction très violente qui a ramené les cours sur le support majeur aux alentours des 200, et puis depuis la tendance haussière reprend avec depuis 4 semaines maintenant un très net rebond sur 210. Les cours approchent d'une résistance intermédiaire à 245,75. Celle-ci peut provoquer une petite consolidation, une phase de temporisation intermédiaire, mais elle ne semble pas à même remettre en cause la tendance haussière qui se développe et qui devrait théoriquement aller marquer des nouveaux plus hauts en direction des sommets vers 279,50. Là aussi, on est sur un mouvement de fond, quelque chose qui est très puissant et qui se poursuit de façon inexorable. Les probabilités sur les matières premières agricoles en ce moment sont plutôt toujours en faveur d'une hausse. Je ne saurais que vous conseiller de les garder si vous en avez, ou en tout cas si vous avez des besoins de vendre, d'attendre toujours un peu. Vous avez plus de chances de les vendre à un meilleur prix plus loin dans l'année. Merci beaucoup Mathieu pour ces explications, ces analyses. C'était l'analyse senior de Day by Day pour la Commo du jour. C'est la fin de ce journal de la lettre de l'acheteur. Merci de l'avoir suivi. À suivre le journal de Vue d'ailleurs, c'est pas fini.